Mener de front une pratique handisport de haut niveau et une activité professionnelle, c'est un vrai défi, mais c'est aussi une voie pour maîtriser sa vie. On en parle avec Emmanuel Ferret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes handi-kayakiste, membre de la police nationale, soutenu par son partenaire, la Mutuelle Impériale. Alors, votre vie a littéralement basculé il y a 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé ? Oui, exactement. Elle a basculé, ça fait un virage à 180 degrés il y a 3 ans. Donc, mon cancer, j'ai un cancer des os qui me ronge depuis 2005. Et il y a 3 ans, il a fallu malheureusement amputer une partie de ma jambe, mi-tibiale, la malléole et tout ça. C'était vraiment trop atteint pour pas que ça s'étende sur le reste du corps, donc amputation, et là évidemment ma vie a basculé. Vous faisiez quoi à l'époque professionnellement ? Alors, instructeur au service de la protection au sein de la police. Je suis instructeur depuis 2011, je suis au sein de la police depuis 2000. Voilà, donc un métier passionnant où j'ai fait le tour du monde, j'ai fait des choses énormes, j'ai travaillé en ambassade à l'étranger, j'ai voyagé, beaucoup voyagé. Vous travaillez dans la protection des membres du gouvernement aussi ? C'est ça. Oui. Et donc ce jour-là, au moment de l'amputation, vous vous dites, est-ce que ma vie professionnelle va également changer ? Oui. J'avais peur de tout perdre. On m'a rassuré, mon directeur m'a appelé, m'a contacté en me disant non, faites-vous soigner, quoi qu'il arrive, on vous reprend à votre poste et tout ça. Sans savoir que peut-être qu'un jour ou pas, j'aurais une prothèse, je ne savais pas tout ce qui m'attendait. Et ils m'ont conforté. Donc déjà, c'était un stress en moins, un souci de moins. Maintenant, j'avais plus qu'à me soigner et je suis revenu, ils m'ont accueilli, ils m'ont fait une cérémonie pour mon accueil. Et non, c'est formidable et à mon travail, c'est génial. Et aujourd'hui, vous avez cette prothèse. Oui, une belle prothèse. Magnifique. Tout en carbone et qui me permet de me déplacer, d'être totalement indépendant. Voilà. Et vous pratiquez votre activité professionnelle tout à fait comme avant. Voilà, j'ai repris exactement mes habitudes. Oui. Bon, et alors le kayak, c'est arrivé comment cette affaire de sportif de haut niveau ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de l'amputation, il y avait les Jeux Olympiques, Paralympiques qui passaient à la télé. Donc moi, je vois ça de mon canapé. Et je me voyais courir, je me voyais avec une lame et courir. D'ailleurs, je ne pourrais jamais supporter une lame avec ce qui m'est arrivé. Et ça faisait une semaine que j'avais une prothèse en plastique, que Jean-François Briand de la Fédération sportive de la police nationale, ancien kayakiste de haut niveau, me fait la proposition. Il me dit, Manu, on se connaissait à peine, on se côtoyait à la salle de sport. Il me dit, est-ce que tu voudrais essayer le kayak ? Alors je lui dis, oui, ça fait 3 mois que je suis enfermé, je suis allongé, pourquoi pas ? Il m'emmène à la Fédération française de canoë-kayak. Là-bas, je suis accueilli par le vice-président, il me sort un kayak de 5,20 m. Bon, je me dis, ça, c'est pas un kayak. Moi, je connais le kayak en plastique, mais ça, c'est pas un kayak. On me met dedans, on me met dessus, surtout dessus, et là, pouf, je tombe. Il faut un équilibre, il faut vraiment maîtriser l'équilibre. Est-ce que tu veux réessayer ? Je dis oui, bien sûr. On tente. Et là, vous avez mordu complètement. Voilà. Et là, je fais 1000 mètres et ils me disent mais c'est impossible pour un débutant de faire 1000 mètres sans tomber. Donc, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Est-ce que tu veux continuer ? Je dis oui. Je vais continuer. Voilà. Et donc, j'ai continué l'aventure. Voilà. Et de là, devenir sportif de haut niveau. Oui. Mais au départ, j'y pensais pas du tout, sportif haut niveau. Au départ, pour moi, ça me permettait simplement de me reconstruire. C'était, ça me forçait à me lever, ça me forçait à aller dehors avec mes béquilles, ma prothèse, à monter dans le kayak. On m'aidait, j'avais toujours quelqu'un avec moi. Et puis après, on se prend au jeu. On se prend au jeu. Au sens propre, là, c'est carrément les Jeux paralympiques, là, maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, on s'inscrit aux compétitions, et puis voilà, et puis on s'améliore. On gagne quelques médailles au départ au niveau régional du côté de la Bretagne, puisque au départ mon club était à Angers, et voilà, maintenant c'est Créteil, et puis on se prend au jeu, on se dit ah oui, pourquoi pas, et puis après on se dit il y a l'échéance JO, et puis ça germe, je me dis oui. Et puis là, ça y est, vous êtes lancé. Et voilà. Comment est-ce qu'on concilie, quel lien vous faites entre votre activité professionnelle et le sport de haut niveau ? Maintenant que vous avez les deux. Alors, le lien, moi je pense que le lien, ça va avec tout, ça va avec le métier, ça va avec la vie et tout ça. Il faut une certaine rigueur, pour le sport à haut niveau. Ça nous oblige, ça nous pousse à aller de l'avant. C'est surtout ça, on prend tous les paramètres en compte, que ce soit le sommeil et tout ça. Mais avec le travail, il y a un lien. Je pense que, reprenez-moi si vraiment je me trompe, mais pour être performant au travail, il faut faire attention. Il y a une discipline, il faut faire très attention, il ne faut pas sortir le soir et tout ça.
Moi, j'ai jamais fait d'abus, je bois pas d'alcool, je fume pas, tout ça. Je fais très attention à mon hygiène de vie. Et donc, évidemment, tout ce que j'ai pu mettre en place depuis des années au sein de mon travail, mais évidemment, ça se répercute dans le sport. Dans le sport, ça se répercute dans le travail, dans ma vie courante. Donc, oui. Et c'est un cercle vertueux, finalement. Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Interial comme mécène et quel soutien Interial vous apporte? Alors au départ, c'était un projet avec le directeur général de la police nationale, la reconstruction par le sport, par le kayak. Et il m'a présenté vraiment Gilles et Laurent qui vont se reconnaître d'Interial. Ils se sont présentés, se sont présentés à moi pour me soutenir. Alors au départ, il n'y avait pas du tout de projet olympique, il faut dire ce qui est. C'était simplement une restructuration, une reconstruction avec le sport. Et tout de suite, ils ont répondu. Ils m'ont dit, on va te soutenir. Oh, j'étais un petit peu étonné et ravi. Ils m'ont soutenu d'un aspect financier logistique. Et concrètement, ça se traduit par quoi? C'est par exemple pour votre prothèse ou pour... Non, c'est vraiment dans le kayak. Ils m'ont offert un kayak, ils m'ont offert tout l'équipement et ils m'ont accompagné. Alors après, c'est marrant parce qu'après, il y avait ce côté humain. Après, j'ai participé à des inaugurations ils vont se connaître dans les écoles de police, pour des structures sportives, etc. Participer à des colloques. Ils ont été d'un grand soutien. Et j'en avais besoin. J'en avais réellement besoin de me sentir pas utile, mais d'avoir ce soutien et puis d'avoir des échanges. Ils m'ont présenté des bonnes personnes et tout ça. Et après, j'ai vraiment appris que oui, c'était dans leur fonction depuis 150 ans. Ils suivent les personnes, la santé, la prévoyance. Ils sont là dans le handicap, que ce soit au travail, que ce soit par le sport. Et oui, ils ont été d'un très très grand soutien. Donc on peut dire qu'ils vous ont réellement accompagné. Totalement. Jusqu'à devenir ce sportif de haut niveau que vous êtes aujourd'hui. C'est ça, exactement. Ça fait partie intégralement de votre parcours avec Interial. Ah oui, et je leur en dois beaucoup. C'est marrant. Ouais, c'est émouvant en tout cas. Oui. Emmanuel Ferré, pourquoi est-ce que le sport est si important que l'on soit en situation de handicap ou que l'on soit valide? Alors, au point de vue de la santé, déjà, le sport, on connaît très bien les bienfaits de la santé. C'est hyper important qu'on soit valide ou en e-sport, je précise bien, c'est les bienfaits, voilà, pour l'hygiène de vie et tout, c'est ultra important, mais plus encore dans cette situation de handicap. Je me suis aperçu que toutes les personnes qui étaient en situation de handicap, amputées, chaises roulantes et tout ça, ceux qui s'en sortaient le mieux, c'est ceux qui pratiquaient une activité sportive. Voilà, ça nous aide à aller de l'avant, ça nous aide à aller côtoyer des associations, des équipes, je cherche mes mots, mais des clubs sportifs. Je pense qu'on peut s'en sortir en jouant aux échecs, parce que je suis un passionné d'échecs et tout ça. C'est le lien social que vous allez chercher. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et d'être mélangé aux autres. L'avantage, je ne connais pas les autres activités sportives, je discute avec les para-athlètes, mais nous, le kayak, on est vraiment mélangé. En compétition, il y a compétition de valides et d'handisport sont en même temps. C'est pas les mêmes horaires, ça va être 2 minutes après, on a une course, 2 minutes après c'est valide, après c'est nous, on est réellement mélangés. Et ça, je pense qu'on en a besoin. Parce qu'on a besoin d'être confrontés, d'être mélangés aux autres, de se retrouver, de dire... Et ils oublient. Et c'est ça que je tenais à souligner, c'est que lorsque je fais du kayak, je me retrouve à côté de valides, voilà, on s'entraîne ensemble, et ils oublient. Des fois, je leur dis, ouais, voilà, pendant une semaine, je ne vais pas pouvoir m'entraîner parce que je suis en déplacement à Nantes et tout ça. Ils me disent, mais t'es qu'à aller courir. Mais je dis, non, je ne peux pas courir. Ah oui, c'est vrai, Manu, on a complètement oublié. Je dis, mais là, j'ai gagné. Eh ben oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les Jeux paralympiques? De la chance. Allez, on va retenir ça, de la chance. De la chance, oui. Merci beaucoup, Emmanuel Ferré. Merci de m'avoir accueilli.